pour reprendre le contexte général, alors la numérisation et l'informatisation des données personnelles est déjà quelque chose d'assez ancien. On a tous, à titre personnel, un certain nombre de dossiers détenus sur nous qui relèvent de la réglementation qu'on va voir sur l'informatique et les libertés. On a de nombreux dossiers, je veux dire, si on est salarié, le dossier que tient notre employeur sur nous est un dossier qui sera soumis à la réglementation qu'on va voir. Si on va chez le médecin, il a un dossier informatisé. On est également sur toutes les thématiques de données personnelles et de traitement de données personnelles qu'on va voir. C'est vrai que ce qui est plus nouveau, en revanche, c'est le recueil automatisé des données personnelles, la massification des informations à travers, effectivement, notamment les objets connectés. C'est-à-dire que ce qui était auparavant un recueil manuel devient un recueil automatisé par le biais notamment de capteurs ou d'applications qui sont mises à disposition des particuliers, des consommateurs. Alors, c'est vrai que ce que le consommateur, en revanche, maîtrise moins ou a moins conscience sur ces objets-là, c'est le fait que ces données sont recueillies et font l'objet d'un traitement. Les éléments ne restent pas dans la montre, ne restent pas, je dirais, en local, mais font bien l'objet d'un traitement. Et les personnes, donc, effectivement, quand on ouvre une application, quand on s'équipe d'un dispositif connecté, on a bien cette page d'accueil qui s'ouvre et on ne peut pas accéder au service tant qu'on n'a pas cliqué « Accepter ». Combien ont des objets ou ont ouvert des applis et ont lu intégralement les données, les conditions générales, en général peu de personnes, et ceux qui s'y sont essayés n'ont souvent pas tout compris. Donc, ça sera aussi cette question qu'on verra tout à l'heure de l'information et du consentement de la personne sur les traitements de données personnelles. Alors, la réglementation, effectivement, la réglementation française actuelle encadre et protège les traitements de données personnelles. Alors, de manière plus générale, même que la question des traitements de données personnelles, on a bien sûr le droit à la vie privée qui encadre l'ensemble des relations des personnes. Plus spécifiquement sur les données de santé, on verra, je rebondirai sur ce que disait Aurélien, l'intérêt de distinguer ce qui est données personnelles et données de santé, parce que les données de santé, elles, sont soumises à une réglementation spécifique beaucoup plus protectrice. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on fasse un petit point un peu rapide, et on pourra en échanger ensuite à la table ronde sur qu'est-ce que le droit français prévoit, sachant que